Mystère et basketball, ou boule de gomme, comme tu veux. L'inspecteur Taylor devait enquêter sur une affaire délicate. Quelqu'un avait poussé un célèbre joueur de basket dans les escaliers et il s'était retrouvé à l'hôpital juste avant un match important. L'inspecteur avait désigné 3 suspects. Tous étaient des coéquipiers du joueur blessé. Colin a dit qu'il était en train de nettoyer et de vérifier les ballons au moment de l'agression. Nathan a expliqué qu'il était en train de déjeuner. Il avait mangé plusieurs cheeseburgers et des frites. Après, il était allé courir sur le terrain pour s'échauffer. Et Julien a dit à l'inspecteur qu'il s'était fait masser parce qu'il avait mal au dos. L'inspecteur Taylor n'a pas tardé à découvrir qui était le coupable. Est-ce que tu peux en faire de même en 8 secondes ? C'est Nathan qui avait poussé son coéquipier. Qui mange un si gros déjeuner avant l'entraînement ? Une mystérieuse voiture. Édouard et Étienne tenaient un petit magasin dans un quartier tranquille. Un jour, ils sont restés après la fermeture pour discuter de certaines questions commerciales. À minuit, Édouard a appelé la police. Quand les agents sont arrivés, il était au désespoir. J'ai laissé Étienne dans la salle pour aller voir quels produits nous devions commander. Mais quand je suis revenue 10 minutes plus tard, il était allongé par terre. Quelqu'un l'avait frappé à la tête. Les policiers ont alors demandé à Édouard s'il avait vu quelqu'un près du magasin. Non, personne, mais j'ai entendu une voiture s'éloigner. Quand je suis sortie du magasin, elle était déjà en train de disparaître au coin de la rue. Il y avait du brouillard dehors, et la voiture n'avait pas ses phares allumés. Du coup, je n'ai pas pu voir le numéro de la plaque, mais j'ai bien vu que la voiture était bleu foncé. Après cette explication, Édouard a été arrêté pour avoir frappé son associé. Pourquoi ? Quand il y a du brouillard et qu'il fait sombre, le bleu foncé est impossible à distinguer. Les documents volés. Marc est venu rendre visite à son ami Thomas à son bureau. Alors qu'il traversait le couloir, il a entendu son ami crier. Il s'est précipité à l'intérieur et a vu Thomas debout près d'une fille couchée par terre. « C'est ma secrétaire, Linda. Je viens de rentrer de ma pause déjeuner et je l'ai trouvée sans connaissance. Et mon coffre-fort était ouvert. Des documents très importants ont disparu. » Un autre homme, l'adjoint de Thomas, est alors entré dans la pièce. « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne me suis absentée que 10 minutes. Je suis juste allée chercher un café au bistrot du coin. » Soudain, la jeune femme a ouvert les yeux. « Ah, j'ai vraiment eu peur. J'étais en train de travailler sur des documents quand quelqu'un m'a attrapée par derrière. Et ensuite, plus rien. Je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'étiez pas arrivé, patron. » Marc a demandé à Thomas d'appeler immédiatement la police. Pourquoi ? Si la secrétaire était sans connaissance, comment a-t-elle su que c'est Thomas qui était venu à son secours ? Un chiot perdu. Claire rêvait depuis longtemps d'avoir un chien. Et la semaine dernière, elle a enfin trouvé un joli petit chiot. Mais un soir, quand elle est rentrée chez elle, elle a vu que son chiot n'était plus là. Et quelqu'un avait laissé une note étrange. Si vous voulez revoir votre chien, déposez 5 000 € près du parterre de fleurs dans votre jardin. Claire a immédiatement appelé son ami Arnaud, un fan d'énigmes policières. Ensemble, ils sont allés interroger les voisins. Quand Monsieur Jean a ouvert la porte, il avait l'air épuisé. Claire et Arnaud l'ont alors questionné sur le chiot. Il n'a fait que soupirer. « Ma femme vient de donner naissance à notre premier enfant. Nous sommes déjà suffisamment débordés. » Madame André s'est mise en colère quand Claire et Arnaud l'ont interrogée. « Je ne ferai jamais une telle chose à un animal et à son maître. J'ai 3 chats et 2 chiens. Ils sont ma famille. » Monsieur Millet n'a pas non plus apprécié qu'on le questionne. « Je suis allergique aux animaux. Pourquoi voudrais-je m'en approcher ?» Et il a éternué bruyamment. En rentrant chez Claire, Arnaud a expliqué à son ami qui lui avait pris son toutou. Saurais-tu le découvrir ? C'était Monsieur Millet. Il éternuait et ses yeux étaient un peu rouges. Les symptômes courants d'une allergie. Le chiot de Claire n'était donc pas très loin. Un accident de voiture. Monsieur David a appelé la police. Il était extrêmement contrarié. Quelqu'un avait pris sa voiture pour une virée, l'avait écrasée contre un arbre et s'était enfui. L'homme soupçonnait un des adolescents qui vivait dans le quartier.
La police a interrogé 3 jeunes. Marion a dit qu'elle était employée à mi-temps dans un café et qu'au moment de l'accident, elle était au travail. Adrien a dit à la police que ses parents l'avaient puni. Son père lui avait dit de nettoyer la cheminée. C'est ce qu'il était en train de faire lorsque l'accident était survenu. Et Yann a affirmé qu'il était allé rendre visite à un de ses amis. Ils avaient regardé plusieurs séries d'affilée. Après avoir écouté tous les suspects, les policiers ont arrêté l'un d'entre eux. Tu as 8 secondes pour trouver qui c'était. C'était Adrien, sa maison n'a pas de cheminée. Non seulement c'est un filou, mais en plus, il ment très mal. 2 maris dans la glace. Le mari de Noémie, Hubert, est un explorateur. Il est parti en expédition en Antarctique et n'est pas revenu. Noémie a le sentiment que quelque chose de grave est arrivé. Après avoir demandé leur aide à plusieurs de ses amis, elle est partie en Antarctique à la recherche de son mari. Quand le groupe est arrivé, le campement d'Hubert était abandonné. Noémie a suggéré qu'ils se séparent et fouillent les environs. Elle a pris la direction du sud. Elle marchait depuis environ 1 heure quand la neige sous ses pieds a cédé. Noémie a fait une chute de plusieurs mètres. Lorsqu'elle a repris connaissance, elle a vu qu'elle se trouvait dans une grande salle qui ressemblait à un laboratoire. Elle s'est retournée et soudain, elle a crié. Juste devant elle, il y avait 2 grands blocs de glace. Et à l'intérieur de chacun d'eux, il y avait son mari. Les 2 hommes semblaient identiques. Comment allait-elle pouvoir savoir qui était le bon ? Noémie savait qu'elle devait agir rapidement. Il fallait qu'elle se décide et vite. Quelques secondes plus tard, elle a compris lequel des 2 hommes était son époux. Peux-tu le découvrir toi aussi ? L'homme à gauche n'a que 4 doigts sur chaque main. Et l'homme de droite n'a pas de problème avec ses doigts. De plus, il porte un collier avec la lettre N. Bien joué, Noémie, mais ton mari est toujours pris dans un bloc de glace. Une accusation injuste. Un jour, Constantin était en train de se détendre chez lui quand quelqu'un a sonné à sa porte. Quand il a ouvert, il a vu 2 policiers. Les hommes ont dit à Constantin que son voisin les avait appelés. « Ce malotru, Constantin m'a insulté !» avait dit le voisin. J'ai sauté dans ma voiture et j'ai essayé de m'enfuir, mais il m'a poursuivi. Ensuite, il a lancé une pierre et a brisé la vitre de ma voiture. Constantin était profondément choqué. Il a demandé au policier de le laisser passer un coup de fil. Son ami Jonathan, un détective privé, est arrivé en un rien de temps. Avec les policiers, il est allé voir la voiture du voisin. Après un examen succinct du véhicule, la police a arrêté le voisin et Jonathan est revenu pour rassurer Constantin. Il n'avait pas de souci à se faire. Comment ont-ils compris que Constantin n'était pas coupable ? C'est le pare-brise qui avait été brisé. Si Constantin avait poursuivi la voiture, comme l'avait affirmé le voisin, la pierre aurait cassé la vitre arrière. 2 dangereux jumeaux. Jacques et Jean sont des frères jumeaux. Ils sont cambrioleurs et la police de tout le pays essaie de les attraper depuis plusieurs années. Du coup, tout le monde est ravi quand l'un des frères se fait prendre après avoir pénétré dans la villa d'un riche homme d'affaires. Mais les policiers ont un problème. Ils n'arrivent pas à savoir s'ils ont attrapé Jacques ou Jean, tellement les frères se ressemblent. L'homme refuse de parler. La seule chose que les inspecteurs savent, c'est que Jacques ment toujours et que Jean dit toujours la vérité. Quelles questions les policiers doivent-ils poser au cambrioleur pour découvrir son identité ? Tu as 8 secondes pour le deviner. La question que les policiers doivent poser est « As-tu un frère ?» Si c'est Jacques, il mentira et dira non. Et si c'est Jean, il répondra par l'affirmative. Un pneu à plat. Robin est un enfant intelligent. Il a de remarquables capacités d'analyse et une grande aptitude logique. Ses parents l'emmènent à un concours de mathématiques dans une ville voisine. La voiture roule à grande vitesse sur l'autoroute quand, soudain, ils entendent un grand bruit et le père de Robin perd le contrôle du véhicule. Heureusement, il réussit à s'arrêter sur le bord de la route. Toute la famille sort de la voiture pour constater les dégâts. Oh oh, un pneu crevé et pas de roue de secours. Et le concours de mathématiques de Robin va bientôt commencer. Tout à coup, une camionnette s'arrête non loin. Son chauffeur leur propose son aide. « J'ai plusieurs roues de secours. Je peux vous en donner une ?»
mais pas gratuitement. Le type leur annonce le prix qui est extrêmement élevé. Mais ils n'ont pas le choix, Robin va rater son concours. Mais entre-temps, le garçon a fait le tour de la camionnette et s'est rendu compte que le chauffeur avait tout manigancé. Comment l'a-t-il compris ? Les roues de secours à l'intérieur de la camionnette sont beaucoup plus petites que celles avec lesquelles elle roule. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.